Et vous avez pour 150 € une vidéo de 1 heure. Et du coup d'ailleurs il y a déjà Issa qui m'a commandé une vidéo de 1 heure. Donc voilà, merci encore Issa pour pour ton aide financière, ça m'aide vraiment énormément. Et, euh, et en fait pourquoi j'ai lancé ça? Parce que j'ai pour objectif de vivre de YouTube en partie. Et à partir de septembre, je vais devoir vivre à Paris puisque je vais faire mes études là-bas. Donc c'est extraordinaire. D'ailleurs je recevrai la réponse cette semaine pour mon étude, pour l'établissement supérieur. Et si je suis pris, je commence en licence 1 à partir de septembre. Si je suis pas pris, j'irai au CRR de Paris, donc ça reste quand même très très bien. Mais bon, bref, je raconte ma life. Mais bon voilà, donc du coup, bon, c'est un peu le but de la vidéo, cela dit. Mais donc voilà pourquoi j'ai mis des vidéos personnalisées. Parce que je sais que donc pour moi financièrement ça m'aiderait énormément. Et puis aussi j'ai décidé de baisser les prix. Avant la vidéo de 1 heure était à 200 € et c'est un peu cher en réalité. Je sais que pour quelqu'un qui a envie d'avoir un contenu, ça peut être un petit peu cher. Non pas que ça ne vaut pas le prix, parce qu'honnêtement, alors faut vous dire aussi, bon, là je parle de tout, mais il faut vous dire que par exemple pour la vidéo de 10 minutes, sur les 30 € que vous payez, moi dans ma poche je reçois à peu près 20 €. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que sur les 30 € je ne reçois pas 30 € dans ma poche. Il y a une grosse partie qui va à l'URSSAF et après il faut payer les impôts, etc. etc. Donc, bref, il y a des charges. C'est pour ça que bon, je mets pas des vidéos à 5 € des vidéos de 10 minutes parce que euh, sinon ça me rapporterait, ça me rapporterait très peu d'argent finalement. Ça serait pas très intéressant. Bref, donc ça c'est pour les contreparties. De toute façon évidemment rien n'est obligatoire et on continue les vidéos sur cette chaîne. Euh, je réfléchis à quoi d'autre. Oui, il y a aussi les lives sur Twitch. Alors j'en fais plus du tout. Hop là, pardon. Je me tâte à refaire des lives sur Twitch et de les mettre sur YouTube en même temps. De faire un live sur les deux plateformes en simultané. Je sais que c'est quelque chose de possible à faire. Mais bon, je vous avoue que j'ai très peu le temps en ce moment. Là, jeudi par exemple, je suis allé sur Paris. Donc je suis rentré chez moi à 23 h. 23 h. Et genre à 23 h 30 j'ai commencé à manger. Donc ça fait un peu tard pour faire un live. Hier, euh, pareil, hier dimanche, du coup, je suis rentré, j'ai eu un concert toute l'après-midi, je suis rentré chez moi, il était 19 h. Je suis allé courir avec mon meilleur ami là on a fait 18 km hier. On a couru presque 2 heures. Du coup, bon voilà, ça fait manger à 22 h. C'est un peu tard pour faire un live. Et c'est un peu le cas toutes les semaines. Euh, du coup, c'est live Twitch. Les lives, c'est un petit peu compliqué. Et, en fait, des fois, j'ai aussi un peu l'impression de perdre mon temps en faisant des lives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lives où il y a une partie d'entre vous. C'est trop bien, on s'amuse, on discute, on fait plein de trucs, c'est trop cool. Mais il y a aussi beaucoup de lives où il y a très peu de monde en fait. Et alors
scroller et il y a quelqu'un qui a mis. J'ai pris un gros coup de pression. Il est 23h17, franchement. Il m'a motivé pour un bon footing de 2 heures. Bon, bref, voilà quoi. Non, mais c'est plutôt intéressant. Alors, TikTok, bon, on dit que ça rapporte de l'argent ou ça rapporte pas d'argent, hein, pour l'instant en tout cas. Mais peut-être que ça peut aider aussi pour plus tard, je sais pas. Bref, voilà un petit peu où on en est. Et du coup la chaîne YouTube, bon, vous l'avez compris, depuis quelques temps je suis un petit peu indécis sur cette chaîne YouTube parce que j'ai fait 3 vidéos par semaine là il y a quelques jours maintenant. 3 vidéos par semaine de 20 minutes. Et finalement, pardon, je suis revenu à 2 vidéos par semaine. Parce qu'en fait ça fait beaucoup de travail, 3 vidéos par semaine. Et c'est pas forcément du temps, mais j'ai plus cette sensation de faire de la quantité, plus de la qualité, plus que de la quantité, pardon, je sais pas parler. J'ai plus l'impression de faire de la quantité et non de la qualité. Ce qui fait que, bon, c'est pas les choses que j'affectionne le plus, on va dire ça comme ça. Du coup, je suis revenu sur 2 vidéos par semaine. Et bon, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça marche. 2 vidéos par semaine, plus du contenu court. C'est pas mal, je pense. Et du coup, j'essaie de refaire des vidéos qui durent 30 minutes. Pas dans les alentours de 30 minutes. Pas forcément pile poil 30 minutes. L'idée, c'est pas là et pas là, mais si je peux réussir à faire des vidéos qui durent plus que 20 minutes, parce que du coup, là, je m'accrochais au temps de 20 minutes qui est un bon temps de vidéo. Mais je sais pas, à chaque fois que je fais des vidéos de 30 minutes, j'ai cette sensation d'avoir du contenu solide et puissant et qui apporte vraiment quelque chose. Ou genre, vous venez écouter une vidéo, et ben 30 minutes, vous pouvez la regarder en 2 fois largement. Vous pouvez la considérer comme 2 vidéos de 15 minutes, mais vous pouvez aussi décider de venir l'écouter en entier. Et enfin, c'est vrai, bref, c'est vraiment plein de choses qui comme ça qui sont importantes, je pense. Bon, voilà. Je vous avoue que j'ai un petit peu pas peur non plus, mais je me pose pas mal de questions pour l'année prochaine parce que j'ai envie de continuer à vous proposer du contenu. Définitivement, je n'arrêterai pas. C'est pas du tout l'objectif, au contraire. Mais du coup, ça veut dire que je serai à Paris, soit en région parisienne, très probablement en région parisienne vu le prix. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit en région parisienne où il n'y a pas de bruit, où je peux tourner des vidéos sans que vous soyez dérangé par alors là la tondeuse, ça va. Mais si je sais pas moi, s'il y a de la musique, s'il y a des bruits de pas au-dessus, s'il y a de la musique dans tous les sens, bon là il y a quelqu'un chez moi donc forcément il y a un peu de bruit. Mais s'il y a, je sais pas, ouais, des voisins bruyants, ce genre de choses, bon, ça va être plus compliqué de tourner du contenu. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui est un petit peu pas angoissant non plus, mais j'ai un petit peu ce sentiment de comment ça va être. Voilà. Je suis même pas sûr de trouver un appartement plus grand que ma chambre actuelle. Non pas que
Et c'est un job, en fait, pour vous dire la vérité, c'est un job qui m'a un peu, depuis très longtemps, fait rêver, vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, à des poster sur internet. Ça fait plus de 10 ans, je peux aller regarder, mais je crois que ça fait même plus de 11 ans maintenant. Euh, je crois que ça fait plus de 11 ans. Attendez, je vais regarder ma première chaîne. Ah voilà, 24 novembre 2013. Ça fait plus de 11 ans, ouais. Voilà là. Non, attendez, la première, la toute première vidéo, c'était quand? Attendez, 19. C'est celle-ci, non? Ah, j'ai posté plusieurs vidéos la même journée. J'ai posté 3 vidéos la même journée. Le 19 octobre. Le 19 octobre 2013. Waouh. J'ai posté 3 vidéos le 19 octobre. Une vidéo le 21 octobre, donc 2 jours après. Et une vidéo le 24 octobre, donc 3 jours après. Et c'est tout. Voilà, c'est la seule vidéo qu'il y a sur cette chaîne. Waouh, incroyable. En tout cas, la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, c'est avec l'euphonium. J'avais un euphonium déjà. Et c'est avec cet instrument. Et voilà, du coup c'était moi il y a 11 ans. Ouais, c'est incroyable. Bah, j'avais 11 ans. Non, j'allais avoir 11 ans, j'avais 10 ans. La vache. Je vous montre un petit peu. Ça ressemble à ça. Voilà. Je vous en montrerai pas plus. Non, c'est... Bref, donc du coup tout ça pour dire, finalement, que ça fait 11 ans que j'ai posté des vidéos sur internet. Et je crois que dès ce moment-là, j'avais un petit peu cette envie de poster du contenu et de vivre de ça. Bon, alors peut-être pas d'en vivre à ce moment-là, mais je sais que la première vidéo que j'ai postée sur YouTube c'était le 28 décembre 2015. Oh, ça va faire 10 ans, mais non. Ah, si c'est ça, ça va faire 10 ans, bah, ça va faire bientôt 4 ans qu'on a cette chaîne YouTube là. Donc, ça faisait 6 ans quand on a commencé la vidéo, la chaîne. Ça faisait presque 6 ans. Ouais, donc ça va faire bientôt 10 ans. Bon, ça fait 9 ans, un peu plus de 9 ans plutôt. Quoique on est déjà en mai. Ouais, on est déjà en mai, la vache. Bon, le temps passe très très vite. Mais tout ça pour dire en gros que ça fait déjà un moment que j'ai envie d'en vivre. Mais attendez, 2015, 13. Ah, j'étais pas beaucoup plus vieux en fait quand j'ai commencé sur YouTube. J'ai commencé sur YouTube en fait 2 années après Dailymotion. Ok, ok, ok. Intéressant. Très intéressant. Donc tout ça pour vous dire finalement que je suis très content de pouvoir vivre, commencer à vivre un petit peu. Je veux pas dire que je vis complètement de YouTube, hein. Je suis obligé d'avoir un autre travail à côté. Et j'ai envie de faire d'autres travail à côté. Notamment faire de la musique. Mais l'année prochaine d'ailleurs, si je peux, je vais essayer d'aller travailler à la Philharmonie de Paris. Ce serait trop bien. J'ai une amie qui travaille là-bas et qui va un petit peu me dire quand il faut envoyer les documents pour se faire recruter.
ce côté, on est dans la bulle ASMR quand on lance une vidéo. On a cette sensation d'être bien, d'être au chaud, d'être tranquille avec le créateur, la créatrice de contenu. Mais à la fois, on n'est pas détaché du monde comme dans un film, dans une vidéo divertissement ou quoi que ce soit. On est vraiment dans la vraie vie. Et le fait que la personne, par exemple, parle de sa vie, ça nous connecte vraiment à cette personne et à la vie, au monde qui nous entoure. On n'est pas juste dans ce cocon. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est une bulle, mais qui n'est pas fermée et restreinte. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu abstrait. Mais moi, c'est ça que je trouve incroyable. C'est ça que je trouve vraiment incroyable, quoi. Cette capacité pour les créateurs et créatrices de contenu de s'adapter en permanence, de créer ce sentiment chez vous, chez nous, parce que je suis aussi consommateur d'ASMR. C'est un sentiment un petit peu de chaleur et à la fois de créer cette bulle qui n'est pas uniquement derrière l'écran. Voilà, un petit peu tout ce que je pensais. Et vraiment, 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 vraiment envie de pouvoir vivre des deux, quoi, de l'ASMR et de la musique. J'ai vraiment, vraiment envie de rentrer aussi dans ce fichu conservatoire national. C'est terrible, hein. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, j'ai raté le concours cette année. J'ai pas passé un seul tour en fait. Et j'ai réussi à rentrer au CRR de Paris, au conservatoire régional, donc pas au conservatoire national, mais au régional. Et je suis rentré, alors j'attends les réponses définitives, mais j'ai passé le concours pour rentrer. Ça s'est plutôt bien passé au pôle sub 93, donc au pôle d'établissement supérieur 93 à Aubervilliers et La Courneuve, donc dans le nord de Paris. Et c'est un pôle, donc c'est pour faire une licence, comme au CNSM. Et c'est très cool. Mais c'est vrai que j'aurais un petit peu cette sensation comment dire, d'inachevé, quoi. J'aimerais vraiment rentrer au conservatoire national parce que c'est là-bas où il y a les meilleurs musiciens, meilleurs étudiants. Il y a parmi les meilleurs professeurs. Il y a tout qui est extraordinaire en fait. Tout est extraordinaire là-bas. Vous avez je sais pas trop comment expliquer. Il y a cette atmosphère qui fait que vous rencontrez quelqu'un. C'est la personne qui est. Vous rencontrez quelqu'un qui est rentré je sais pas, en violon, en piano. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a passé le concours de piano et qui a été les 5 meilleurs sur les 300 candidats. Et c'est parmi les 5 meilleurs qui est rentré de son année, de sa promotion. Et c'est extraordinaire parce que du coup, ça réunit uniquement les meilleurs musiciens de France. C'est extraordinaire. Bon, de toute façon, l'année prochaine, en étant au pôle sub 93, j'irai évidemment au CNSM. Mon but étant évidemment d'y rentrer, donc je vais m'acclimater le plus possible à cet endroit, travailler énormément, progresser énormément. Et je sais que c'est possible, mais voilà, c'est toujours un concours et c'est très difficile. Mais bon, voilà, c'est un petit peu mes objectifs. Si je réussis à rentrer au conservatoire national et à atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, je pourrais dire j'ai réussi ma vie, mais au final, je crois que la vie on l'a réussi à partir du moment où on est présent. Mais en tout cas, j'aurais réussi mes objectifs. Ça, ce serait beau, non? Vous trouvez pas? Je vous invite à avoir des objectifs aussi. Des objectifs chiffrés comme ça. Là, c'est très clair. Enfin, je veux dire, je réussis ou je réussis pas le concours d'entrée. On atteint ou on n'atteint pas les 100 000 abonnés. C'est très clair. C'est chiffré, voilà. C'est très clair. Donc, il faut avoir des objectifs comme ça. Et ne pas oublier évidemment que ce qui compte, c'est ce chemin.
financier.